Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mon PC a merdé, j'ai perdu tous mes rushs. Vous voyez ici que j'ai la tour de Montessori qui est finie et pourtant j'ai pas pu vous montrer sa fabrication parce que tout ce que j'ai filmé a été perdu. Donc on va se démerder. Là vous la voyez finie. Je vais la redémonter et puis je vais tout vous montrer un petit peu en détail. Je vais essayer de vous montrer le maximum de choses parce que bien sûr vous pouvez pas me voir l'usiner puisqu'elle est terminée, hein. Je vais pas repasser la défonceuse dessus non plus. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que j'ai fait. Et puis voilà, on commence tout de suite. Alors rappelez-vous mon gabarit que vous avez vu dans la vidéo précédente. Ce fameux gabarit qui a eu des parties raccommodées, on va dire. Ce gabarit, il a été fait pour la petite défonceuse de chez Parkside. J'ai fait ça parce que voilà, j'ai cette défonceuse là et j'avais une bague de 24 qui était livrée avec la machine. Donc voilà, j'ai prévu ce gabarit pour aller avec la bague de 24 ici de ma défonceuse Parkside. Et puis j'ai commencé à usiner avec. Alors tout simplement, je suis venu placer mon gabarit sur ma grande feuille de contreplaqué. Je suis venu repérer mon contour, je l'ai dessiné tout simplement sur ma grande feuille de contreplaqué. Puis j'ai retourné pour tracer l'autre sens. Alors vous voyez vous-même hein, chez vous dans quel sens vous le mettez pour bouffer le moins de bois possible. L'idéal c'est que l'un s'embrique dans l'autre pour essayer de bouffer le moins de bois possible. Je suis venu donc repérer en dessinant les deux faces sur mon contreplaqué et je suis venu découper grossièrement à la scie sauteuse en laissant une marge de quelques millimètres tout autour. Je suis à nouveau revenu avec mon gabarit. Je l'ai mis sur cette forme qui était donc coupée grossièrement à la scie sauteuse. Et après, je suis venu avec cette fraise, toujours montée sur la défonceuse de chez Parkside. Et bien, donc le gabarit est au-dessus et la pièce à usiner est en dessous. Je suis venu bouffer tranquillement tout mon bois pour avoir la forme identique à la forme extérieure de mon gabarit. Alors attention, ici, il fallait pas que je vienne comme ça et puis que hop, j'aurais bouffé par mégarde, idem ici, hein. J'aurais fait par mégarde un trou dans ma pièce en bois en dessous. Donc arrivé à ces endroits là, j'ai écarté un petit peu la défonceuse, j'ai refait un peu là, j'ai écarté, j'ai refait là. Et ici, donc sur ma pièce en bois ici en dessous usinée, j'avais du coup deux bosses. Ces deux bosses, je les ai rattrapées au ponçage. Pas de problème avec une cale à poncer. Idem ici, hein, ça me faisait deux bosses, je les ai rattrapées à la cale à poncer. Mais alors le problème pendant l'usinage de mes deux côtés, c'est que ma petite défonceuse, la Parkside, m'a lâché. J'avais usiné le premier mais pas le deuxième. Donc j'étais obligé de racheter une défonceuse. Donc j'ai racheté la Bosch POF 1400 ACE. J'ai acheté cette défonceuse et parfait, j'ai pu finir de couper ma deuxième forme. Et il est venu le temps de faire ici les rainures. Donc les rainures pour donner ces rainures là. D'accord? Donc j'avais prévu, avec cette défonceuse là, j'avais prévu bague de 24, fraise de 12 et ça me donnait une rainure de 15. Comme ça je faisais ici une marche et un plateau en contreplaqué de 15 mm. Alors j'ai prévu les côtés en 15 et les plateaux en 15. Tout simplement parce que du 18 il m'en restait pas beaucoup, donc je me suis dit je vais tout faire en 15 et du 15 c'est quand même costaud, sachant que c'est juste un enfant qui monte dessus.
ça sera largement suffisant. Et donc je suis venu défoncer avec ma nouvelle défonceuse Bosch. Je suis venu défoncer ici mes rainures avec la bague de 24 qui m'a été livrée avec cette défonceuse. Et je me suis rendu compte, une fois les deux côtés usinés, que j'ai eu un très gros problème, c'est que les 24 mm de la bague à copier Parkside et les 24 mm de la bague à copier Bosch, et ben c'est pas les mêmes 24 mm. Donc mon usinage, mes rainures, je reviens sur ces rainures, mes rainures ici étaient trop lâches et mes plateaux en 15 mm, et ben ils flottaient carrément à l'intérieur. Du coup, mes planches flottaient. Je pouvais bien sûr pas laisser ça comme ça. J'ai fait marcher un petit peu la matière grise. Je me suis dit, pour faire ici juste une étagère, parce qu'il n'y en a qu'une, hein. Elle va soit là, soit là. C'est pas parce qu'il y a deux rainures qu'il y a deux étagères. Il y a une étagère, une marche. Pour faire ça, en 18 mm, j'ai assez. Donc il faut que j'élargisse, pardon. Il faut que j'élargisse ici ma rainure de 15 à 18. Pour l'élargir de 15 à 18, j'ai réfléchi quel est le couple qu'il me faut en bague à copier et fraise. Bague à copier, c'est pas compliqué, j'en ai deux. J'ai celle de 24, parce qu'on est sur la Bosch maintenant, hein. La Parkside, elle est morte, on la dégage. La Bosch, j'en ai deux. J'en ai une qui m'a été livrée avec la défonceuse. Donc j'ai eu celle-ci livrée avec la défonceuse, qui est une de 17. Et moi, j'avais acheté la 24 en plus. Faut savoir que ici, bague de 24, fraise de 12, j'avais fait ici 27 mm, je crois. Ça doit être 27 mm ici, cette rainure du gabarit. Comme ça, la bague de 24, eh ben, elle a 3 mm de jeu. Si je passe une fois, je fais une rainure à 12, je décale de 3 mm, je reviens, ça me bouffe 3 mm de plus, 12 plus 3, 15 mm, d'accord? Donc ici, j'avais des rainures de 27 mm. Et je veux avoir une rainure finale de 18 mm. Alors, déjà, j'ai arrêté ce gabarit, je l'ai laissé de côté. Et j'avais fait, grâce à ce gabarit-là, je m'étais fait une tour de Montessori d'essai. Et c'est grâce à cet essai, donc voilà, la tour de Montessori d'essai, vous voyez, hein, elle n'est même pas poncée ni rien. Voilà, ça c'est en 15 mm fait avec la défonceuse Parkside, et ici ça fonctionnait bien. J'avais donc deux côtés comme ça, et il y en a un et ben, que j'ai transformé en gabarit. Voilà, alors je prends le pied à coulisse. Ah bah c'est peut-être écrit là-dessus. Ah bah c'est écrit. Donc pour avoir mes rainures de 18 mm, j'ai laissé tomber l'autre gabarit avec ses dimensions. J'ai repris donc ici. J'ai fait des rainures ici de 26 mm. L'autre on était sur du 27. Là j'ai fait des rainures de 26. J'ai pris la bague de 24 et j'ai pris une fraise de 16 mm, d'accord? Ce qui fait que là, hop, j'usine 16 mm avec une bague de 24, la rainure fait 26, donc j'ai 2 mm de jeu, donc j'usine 16 mm, je décale de 2 mm, 16 plus 2 mm, ça me fait 18 mm. J'obtiens donc des rainures de 18 mm dans mon contreplaqué. Et voilà comment j'ai obtenu ici mes rainures en 18 mm alors que j'étais mal barré. Alors il faut savoir que j'ai commencé à usiner tranquillement, hop, premier côté, fini, hop, on met de côté. Et quand j'usine le deuxième côté, je me dis c'est cool, ça s'est bien passé. Ben je regarde, puis je me dis mais
C'est pas un peu con? Si vous remarquez, les deux ont les rainures du même côté. Voilà, c'est de côté gauche. Donc bien sûr, je me traite un petit peu, hein, gaspillage de bois. Et je m'en recommence un. Voilà, côté droit. Donc là, forcément, c'est mieux. Alors bien sûr, ce côté gauche ici n'est pas perdu, hein, il me restera à refaire à côté droit, et puis je me ferai une deuxième tour de Montessori. C'est pas perdu. Donc voilà, maintenant que j'ai mon côté droit et mon côté gauche, eh ben, il me faut faire ce qui est au milieu pour pouvoir les assembler. Alors déjà, j'ai 3 barres comme ça. Une ici et une ici. Ça va rassembler les deux côtés ensemble. Et ben vous savez quoi, je vais vous reculer un petit peu et puis au fur et à mesure que je vous explique, on monte la tour. Alors ici, ces 3 barres, j'ai aucune idée de cette essence de bois. C'est un bois qui est vachement léger. Les fibres sont assez serrées quand même. Il est vachement léger et à la base, j'en ai plein comme ça pour faire ce genre de projet. J'achète ça, c'est des barres de rideau à la base. Et du coup, j'en ai coupé 3. Alors la longueur, là, à peu près 48,2. Me demandez pas pourquoi 48,2, je ne sais plus. J'ai 48,2, ça veut dire que mes deux tours, mes deux côtés seront espacés face intérieure, hein, j'aurai 48,2 entre les deux. Donc ces barres là, je les ai poncées comme les côtés, je les ai poncées grain 80 et grain 120. Et puis je suis venu ici y repérer le centre, j'ai percé 7 mm et je suis venu y insérer des inserts filetés pour pouvoir y mettre des vis de 6 mm. Donc avant de monter, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait aussi là sur les côtés. Je suis venu faire recto verso un quart de rond tout autour, ainsi qu'ici à l'intérieur. J'ai fait un quart de rond tout autour. Tout l'ensemble est poncé grain 80, grain 120. Pareil pour tous les éléments qui composent le reste de la tour. 80, 120 et 180 d'ailleurs, il me semble aussi. Et tout l'ensemble est traité à l'huile de tang. 2 grosses couches d'huile de tang. Et d'ailleurs, c'est même encore un petit peu gras, ça n'a pas fini d'absorber. Donc voilà. Au niveau des perçages, je vais vous expliquer dans quelques instants. Je vais déjà commencer à monter les barres et puis je vous expliquerai après. Ici, j'ai fait des quarts de rond partout, sauf à ces endroits-là. Alors, j'ai essayé de vous montrer en gros plan. Alors, vous voyez, là, les quarts de rond partout, mais côté... Au niveau des marches, côté extérieur, ici, il n'y a pas de quart de rond. Ici, on est plat. Parce que ma marche, ici, elle va venir... Alors, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Elle vient recouvrir. Et s'il y aurait eu un quart de rond, et ben ça n'aurait pas... Alors, je sais pas si je suis centré. Il n'aurait pas été beau s'il y avait un quart de rond ici. Puisque ma marche vient recouvrir. Voilà. Pour le perçage, les 3 trous, enfin les 6 puisqu'il y a 2 côtés, pour ces barres-là, tout simplement je m'étais fait un gabarit de perçage qui reprenait cette forme arrondie-là, hein, identique, c'est le même rayon partout, là, c'est le même rayon. Et donc ce gabarit de perçage-là, je l'alignais bien et il y avait donc un trou pour moi percé bien centré. Donc ces 3 trous là sont identiques par rapport au rayon de la courbure. Ici,
oui, le perçage, là j'ai mis aussi un gabarit. Un gabarit qui était... Hop, je remettais ce gabarit là, je venais fixer, insérer mon gabarit de perçage ici dans ce gabarit là et je perçais à travers. Donc c'est de cette façon que j'ai pu répéter les trous sur les différents éléments, enfin sur les deux côtés. Donc je l'ai fait pour là, je l'ai fait pour là. Ici donc c'est un gabarit aussi et ici ces trous là c'est un autre gabarit que j'ai fait aussi qui vient s'aligner en haut sur le côté et j'avais donc mes deux trous pour percer. Donc voilà, tout ça, tous ces trous ont été faits avec des gabarits. Voilà, alors je me rends compte que je parle trop quand toutes les 12 minutes la caméra coupe. C'est là que je me dis, merde, ça fait déjà 12 minutes et ça fait déjà plusieurs fois 12 minutes. Je parle un peu trop. Donc ça a coupé quand je vous expliquais ici mes traits de tranchée. Hein. Donc pour équarrir mes fonds de rainure. Donc je m'alignais le premier bord de tranchée, donc ici sur le bord du contreplaqué, j'ai caressé mes grandes rainures. Et le deuxième trait de tranchée, je retourne, je l'alignais et hop, j'ai caressé mes petites rainures. Ici, je suis en train de fixer, j'ai commencé à fixer parce que la caméra a coupé, j'en suis pas aperçu, mes ronds. Donc mes ronds, c'est du 34 mm. Je les fixe avec de la vis tête plate 6 mm. Diamètre 6 x 35 de long. Alors 35, plus court peut largement suffire, hein, parce que là j'avais du 35, j'ai pris du 35. Je les visse à la visseuse. Alors visseuse vitesse 1, c'est-à-dire le plus lent. Débrayage, je le mets sur 1. C'est-à-dire que, regardez, même à deux doigts, ça débraye. Donc faut pas forcer sur le vissage. Une fois vissé à la visseuse, on finit le vissage à la main. Et donc hop, je visse. Ensuite, j'accélère un petit peu parce que 12 minutes à la fois à chaque fois. Ensuite, je vous rappelle que ici j'avais déjà percé. Je suis venu couper un plateau. Donc ce plateau fait la largeur ici de l'intérieur de mes rainures. Sauf... si vous voyez ici sur la vidéo, je sais pas, ça ici, donc ça rentre dans la rainure, mais ici il y a une petite encoche ici. Cette petite encoche sert à ce que quand j'arrive au fond de la rainure, eh ben, mon panneau vienne déborder légèrement, comme ça on n'y voit pas ici, on va dire qu'on voit pas l'assemblage, on voit pas la rainure. Voilà. Au niveau du vissage, mes trous ici, alors je vais pas vous montrer là parce qu'il y a déjà les vis, mais je vais vous montrer ici. C'est pareil, mes vis c'est du 6 mm, mes trous sont beaucoup plus gros, les vis nagent dedans. Alors c'est volontaire, hein, c'est pour voilà, trouver facilement, mettre facilement la vis, que ça soit pas gênant. Voilà, moi je préfère, sachant qu'on est sur une vis plate, tête large, ça vient recouvrir l'ensemble du trou, on ne le voit plus. Et voilà, moi je préfère avoir des trous beaucoup plus larges, que ça flotte un petit peu, mais que ça gêne pas pour mettre les vis. Ici, je viens de mettre donc les vis du plateau, mais vous voyez, je peux les serrer, desserrer à la main, ils ne sont pas vissés à fond. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. La marche du bas. Donc la marche du bas, je vous l'ai montré il y a quelques instants. Pareil, j'ai fait une petite encoche pour qu'elle puisse venir. Alors l'encoche, en plus, vu qu'ici on en arrondit, l'encoche est en arrondi, bien sûr. On fait les choses un peu comme il faut. Là, pareil, on va visser. Alors, une fois que j'avais tout vissé, hein, alors là, je les ai volontairement pas vissés à fond, mais quand j'ai eu le problème, tout était vissé et je me rends compte que ça bouge un peu trop. Je me suis dit,
c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que ici derrière, on va mettre une planche qui en plus servira de butée pour les pieds, pour l'enfant quand il est debout ici. Ça lui sert de butée et il faut qu'elle soit assez longue pour que quand la planche là, elle est sur l'étage du dessous, et ben ça fasse toujours une butée. Je suis venu, voilà, usiner ici, elle vient se visser ici. Alors là j'ai eu des soucis parce que mon insert fileté, celui-là ici en haut qui est proche du bord, idem de l'autre côté, ces inserts filetés, quand je les ai vissés, mon bois a éclaté. Je suis trop proche du bord, mon contreplaqué a éclaté. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre à l'intérieur de la colle polyuréthane. Donc vous savez, c'est cette colle qui gonfle, qui fait comme de la mousse expansive, c'est de la même mais c'est en colle. Je suis venu mettre ça dedans, un gros serre-joint qui a pris ici pour éviter que le bois s'ouvre, et je suis venu visser mon insert fileté. Une fois sec, j'ai retiré la mousse expansive de la colle, et puis j'ai enlevé le serre-joint, et le bois donc ne s'est plus éclaté. Et donc là du coup, hop, on visse. Donc là pareil, je visse mais sans serrer à fond. Et quand je vous ai dit de ne pas serrer à fond celui-là et celui-là, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que comme j'ai mis du jeu au niveau des trous des vis qui sont plus larges, et ben vous pouvez compresser pour que cette planche et cette planche viennent bien l'une contre l'autre, afin qu'il n'y ait pas de jour. Esthétiquement, ça serait pas beau s'il y avait un jour. Donc hop, je compresse bien l'un contre l'autre. Donc d'un côté je mets moi, de l'autre côté je mets la main. Et hop, je peux serrer maintenant toutes mes vis. Et voilà. Et là du coup en faisant ça, bah, j'ai carrément gagné en rigidité. Ça ne bouge plus. Alors là si ça bouge encore un tout petit peu, c'est parce que les vis elles sont serrées légèrement. En les serrant bien mieux, forcément ça va compacter l'ensemble. Et donc voilà, on se retrouve avec une tour de Montessori qui est terminée. Là elle est encore un peu grasse, ça fait quelques jours qu'elle est faite, elle est encore un peu grasse. Il va falloir encore l'essuyer un petit peu pour enlever le surplus d'huile de teigne. Et puis aussi parce que la tour va boire, hein, ce qui reste en surface va finir par ne plus du tout être grasse. Moi j'ai déjà utilisé cette huile là sur différents meubles dans la maison, et bon bah voilà, c'est gras au début mais après il n'y a plus de problème au bout d'un moment. On sent déjà la différence là après l'avoir frotté un peu. J'espère avoir été assez clair sur cette tour. C'est pas évident de tout expliquer quand on a déjà tout fini. Alors, j'ai essayé de faire au maximum, au mieux que j'ai pu pour voilà, essayer de rattraper cette connerie de vidéos supprimées. Tous mes rushs supprimés. Donc j'espère que ça a été suffisant pour vous, que vous avez bien compris cette fabrication de la tour de Montessori. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire, vous me dites voilà, il y a ça, comment t'as fait, ça, j'ai pas compris, t'as pas parlé de ça. Et éventuellement, je vous réponds en commentaire. Et puis, peut-être que dans un prochain vlog, si j'ai beaucoup de commentaires qui me disent qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, et ben dans un prochain vlog, je reviendrai peut-être là-dessus. Ou dans la prochaine vidéo, je referai peut-être une petite aparté en début ou fin de vidéo, juste pour expliquer des choses au niveau de la tour de Montessori. Cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bricolez bien. Bye. J'ai oublié de rajouter une dernière petite chose. Les rainures qui sont faites dans les côtés, c'est du 18 mm. Les panneaux sont en 18 mm. Vous comprendrez que 18 mm dans 18 mm, ça force un peu, c'est un peu juste. Alors il y a deux solutions.
La première, c'est que vous pouvez, la rainure que vous faites de 18 mm, vous l'élargissez de 0,5 mm par exemple. 0,5 mm, ça vous laisse un petit jeu, ça va coulisser. Deuxième solution, c'est ce que moi j'ai fait, c'est que au ponçage, le bord, alors seulement la partie qui rentre dans la rainure, faut que ça soit la partie qui est dans la rainure. Le bord, je l'ai poncé un petit peu plus fort, on va dire, un petit peu de biais un peu plus fort, pour l'amincir. Donc j'ai plus 18 mm sur les parties qui rentrent dans les rainures. Et ça coulisse vraiment parfaitement. Et c'est invisible puisque c'est à l'intérieur des rainures. Donc ce que j'ai fait, c'est que celui-là et celui-là, les bords à l'intérieur des rainures sont poncés un peu plus fort en biais pour que ça coulisse parfaitement dans la rainure de 18 mm. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter là-dessus. Et puis, à bientôt, bye!